Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser le marché des crypto-monnaies. Donc on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on ira faire un petit tour sur 2-3 alts. On a le DYDX qui m'a été beaucoup demandé, on a le Blur qui est en train d'exploser, le WU qui se fait patienter, on a le Inspect aussi qui a explosé plus 20%. On est venu toucher ma target, donc c'est plutôt cool. Et puis bon, on va faire un petit tour comme d'hab sur ce marché-là qui nous fait un petit peu patienter étant donné qu'hier le marché US était fermé. J'ai l'impression que maintenant on va attendre à chaque fois l'ouverture du marché US pour qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît toujours autant et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer ici par ce BTC. Hier, on était venu, bon, on va passer en petite time frame parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Au moins, ça vous servira pour les prochaines fois qu'on fait ça. On a eu du coup ce petit range. On est venu récupérer les lots avec ce plus bas là. On est venu tenir ce plus bas là et vous voyez qu'on est venu chercher donc la bougie qu'on est venu faire après la mèche de liquidation. Donc ça c'est souvent ce genre de petits endroits. Dès que vous pouvez accrocher quelque chose, dès que vous voyez qu'il y a un intérêt où un débutant aurait pu placer son stop loss, moi franchement en tant que débutant j'aurais placé mon stop loss soit ici mais je l'aurais pas placé ici en plein milieu, alors que là, en général on vient récupérer ces zones là qui sont à mon avis trop visible. Donc on est venu récupérer ça, vous voyez bien, hop, récupération. Ensuite on a eu un joli petit rebond, réintégration du bas du range. On a fait d'autres petits boss et ensuite on est redescendu. C'est exactement ce que j'ai dit hier, qu'on allait sans doute faire une petite mèche, qu'on allait passer ici en dessous pour ensuite repartir. On est venu chercher, alors on va juste déplacer mon Fibo par rapport au dernier plus haut qu'on était venu faire ici. On est venu chercher parfaitement la zone des 0,118 et vous voyez que ici on avait aussi une petite zone dans laquelle les débutants auraient pu placer leur stop loss sous ce plus bas là. On est bel et bien venu récupérer juste ça. Donc ça c'est l'endroit où on aurait dû placer notre entrée et directement TP les plus hauts, hein, l'equal high qu'on avait laissé ici au-dessus. Donc vraiment ça aurait pu nous donner un super petit trade ici de 2.5 R, très propre pour le coup. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de latéraliser un petit peu et ça prend du temps. Pour moi, l'inversion structure ici est toujours valide et je pense sincèrement qu'on va aller d'abord chercher un petit peu plus haut avant de se retourner. Après, c'est clair et net qu'on laisse quand même pas mal de liquidation, de stop loss ici, mais pour le moment, ça a l'air de tenir. Ce que je vois aussi, c'est qu'ici, on a fait accumulation, donc déviation en dessous, et ensuite ici, on est venu nous faire un petit cost, donc continuation de la structure haussière. On recorrige ce niveau-là. Et vous voyez qu'ici, on est venu de nouveau rechercher la zone OTE, donc de cette zone-là. On est venu s'appuyer sur la zone des 705 et ensuite, on est en train de repartir. Donc là, clairement, en plus avec ce petit, comment on appelle ça, cette petite pattern où on fait donc un plus bas et ensuite ici, on valide un nouveau plus haut avec une vraie clôture, là, il y a de fortes chances qu'on continue à monter. Donc personnellement, je suis plutôt haussier en low time frame que baissier. Après, comme je vous ai montré donc ces derniers jours, on a clairement des choses à venir chercher au nord. On a des zones de fair value gap en H4, on a la zone de rechargement du coup de short qui se trouve là-haut. On a aussi bien évidemment cette zone ici. Je pense qu'il va falloir que j'aille sur un autre exchange et que j'aille chercher les futurs. Non, même pas. Je pensais qu'on allait avoir une mèche un petit peu plus haute que ça. Mais voilà, en tout cas, pourquoi pas revenir récupérer le haut du range qu'on a laissé ici. Je pense qu'on peut même tirer une grosse zone, donc de ici jusqu'à là-haut. Vous voyez que ça aussi, on peut le compter. On peut compter aussi le bas de la neckline ici du M-top. Donc vraiment, en tout cas, vers la zone des 45 200, on peut peut-être aller faire 2-3 mèches un petit peu plus haut, venir chercher Titi à la zone des 0,68 vers la zone des 46 000 $. Mais ensuite, on devrait chuter et venir récupérer ces lots en premier temps. Je dis bien en premier temps parce que si on n'arrive pas à tenir ces plus bas, on risque de chercher un petit peu plus bas. Voilà un petit peu ce que je m'attends pour le Bitcoin. En daily, on est quand même venu toucher la petite zone de fair value gap en daily. Donc c'est quand même une zone assez importante. Après, je pense qu'on peut largement venir rechercher la zone des 50% de cette zone de fair value gap qui est située sur la zone des 44 400. Ça me semblerait aussi assez intéressant. Donc clairement, là, on peut vraiment s'attendre à un rebond un petit peu plus fort. On a quand même 2-3 petits signaux en low time frame qui nous disent qu'on peut aller chercher plus haut. Mais voilà, je ne mettrai pas all-in mon portefeuille. Clairement, on laisse plein de liquidités, etc. Donc ça reste encore assez indécis pour le coup. Du côté de l'Ethereum, on est plus ou moins dans la même optique que le BTC. On était venu chercher donc les lots qu'on avait laissés là. On est venu faire donc un petit boss, donc breakout de la structure ici qui était baissière, on passe haussier. Ensuite, on fait une petite correction A, B et puis C. Alors je ne vais pas tirer une ligne, mais en gros ici on est en A, B et puis C. Ce que j'apprécie beaucoup avec la C, c'est qu'on vient récupérer en fait la poche de liquidité qu'on a laissée juste ici en dessous. Et ensuite ici on part. De nouveau ici, on nous fait un nouveau plus haut. On vient rechercher les liquidités qui se retrouvent ici en dessous. Donc
Pour le coup, ça m'a l'air plutôt haussier en low time frame et je pense qu'on peut potentiellement venir chercher un petit peu plus haut. En tout cas, l'Ethereum, nous, ce qu'on veut voir, c'est un retour ici sur la zone ici des 2630. Ça me semblerait une excellente zone pour short, mais vraiment en théorie, vraiment toute cette zone ici OTE qui est pour moi très intéressante et je verrais mal en fait l'Ethereum chuter avant de venir toucher ça. Donc petite déviation au nord, en gros on fait un Judas swing, on vient chercher ça et ensuite ici on descend un petit peu plus bas et on viendra récupérer les liquidités qu'on a laissées juste ici en dessous. Voilà un peu le topo. On attend une hausse, je pense qu'elle peut arriver vraiment du coup à l'ouverture du marché US. On verra comment ça se passe avec bien évidemment l'ETF. Ensuite on va checker pas mal d'alt, donc encore une fois c'est sans prendre en compte le Bitcoin et Ethereum. Si le Bitcoin et Ethereum se pète la gueule, bon bah je vous fais pas un dessin, mais en gros du coup le OP m'a l'air assez intéressant. On est venu faire ici un petit setup de triple tap ou une épaule tête épaule inversée comme vous voulez. Donc triple tap, première tap déviation, deuxième tap avec ici un boss. On est revenu corriger donc toute cette hausse. On est en train de s'appuyer dans la belle zone. Alors si je dis pas de bêtises, alors en 4 heures, ouais, on a cette jolie zone de fair value gap en 4 heures. Vous voyez bien que ici on a laissé un petit rectangle vert qu'on est mis en train de toucher et qu'on est en train de s'appuyer dessus. On est aussi en train de revenir rechercher la zone 0,108, on peut peut-être descendre un poil plus bas. Et du coup en théorie, quand on voit ce genre de mouvement avec recherche de liquidité au sud, on fait un rebond et ici on descend, ça devrait venir chercher un petit peu plus haut. Seul bémol ici que j'ai sur le OP, c'est que avec la mèche récente, on est venu chercher un nouveau plus haut, donc on est venu chasser les liquidités qu'il y avait au nord, alors que j'aurais largement préféré qu'on s'arrête un petit peu avant pour laisser vraiment une belle poche, pour être sûr que quand on parte vraiment et qu'on vienne récupérer. Maintenant, si on dézoome un petit peu, on peut se rendre compte qu'on a quand même un petit doute. On se dit, est-ce qu'on serait pas en train de faire un truc comme ça avec déviation ici et on vient chercher un nouveau plus bas et là, c'est la fin des haricots et on descend beaucoup plus bas. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Donc vraiment, faites attention. Je pense que si vous voulez long le OP, attendez vraiment une inversion structure ici. Donc je rappelle vite fait ce que c'est une inversion structure. C'est de nous faire un sommet, donc une clôture plus haut qu'un ancien plus haut. Donc ici, imaginons on descend, on fait des plus hauts, etc. Donc des plus hauts toujours plus bas. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On fait un sommet plus haut que l'ancien dans la zone intéressante. Donc notre zone intéressante, elle est ici, entre la zone des 3.4 et la zone des 2 et des 3.2. On nous fait une clôture, on veut forcément une clôture au-dessus. Ensuite, pourquoi pas corriger un petit peu, nous faire le setup triple tap ou revenir chercher une zone de fair value gap qu'on a laissé là. Et ensuite, ici, on pourra repartir. Donc, vraiment, attendez la clôture au-dessus d'un dernier plus haut. Si on zoome maintenant, juste pour vous montrer sur le OP, on n'a pas de clôture, hein. Vous voyez que ici, ça c'est toujours là, ça c'est toujours là aussi. Donc vraiment patienter, on n'est pas à l'abri de nous faire un nouveau plus bas pour ensuite venir chercher un nouveau plus haut. Et là, on aura notre inversion structure. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Ensuite, on a le OU qui se fait vraiment désirer. Pour le coup, il galère. On est vraiment en train de latéraliser tranquillement. Il se passe rien. Vous voyez ici, on est vraiment dans une zone très indécise. Pour moi, je pense qu'il va vraiment s'envoler d'un moment à un autre. On est bien venu chercher la zone de fair value gap. On est en train de monter tranquillement. Donc, moi, j'ai toujours ma position sur le OU. C'est vrai que ça prend un peu de temps. J'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus rapide. Mais je me dis, ça serait trop bête de close là-dedans. Et que l'on fasse vraiment une bougie de fou furieux qui arrive droit derrière. Donc vraiment, je patiente. Ensuite ici on a le blur qui continue sa montée, donc on a eu une jolie petite breakout de la trailline que j'avais indiqué. Donc vous voyez, on s'est fait rejeter une fois, après on l'a traversé, donc là on est vraiment en train de partir. Première target, ça sera ici vers la zone des 90 centimes et deuxième target, ça sera clairement un ATH. Donc je pense que le blur peut vraiment monter très très haut et peut vraiment nous surprendre. Ce que j'adore ici, c'est plus cette énorme ici ta séance. On est vraiment sur quelque chose de grand, ça a pris du temps. On a fait la traversée du désert, donc là maintenant on est prêt à partir en vertical et à mon avis ça peut aller très très vite et très très haut. Ensuite ici on a le Inspect. Comme vous savez, j'ai quand même une grosse position sur l'Inspect en spot. J'en avais acheté au lancement et j'en avais racheté ici sur le pullback. On est sur un plus 51% maintenant, donc très très clean. On va sans doute venir chercher un nouvel ATH et je pense qu'il peut aller très très haut, hein. Encore une fois, c'est un projet que je suis et que j'y crois. Du coup maintenant, si on peut vraiment nous faire pourquoi pas un breakout avec un joli petit pullback, je voudrais bien voir un Inspect qui monte à $1. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc très très propre ce qu'on est venu faire sur la chart ici. Moi je voulais call donc sur mon compte Twitter il y a quelques temps en arrière. Si je dis pas de bêtises, voilà. Je voulais call quand on était même sous la zone de résistance. Comme quoi, si on avait les breaks, ça, il y avait un plus 50% à venir récupérer. Ensuite, ici, on a eu le breakout, le petit pullback. Et du coup, maintenant, on a eu l'envolée vers l'eau. Donc, franchement, les gens qui sont rentrés là-dessus, chapeau à vous. C'était pas évident de hold pendant toute cette espèce de descente un petit peu bizarre. Mais ça a bien payé. Ensuite, on a du coup le LTC. Donc, j'ai tenté de prendre plusieurs positions hier sur le LTC. Elles ne sont pas passées. On va revenir un petit peu dessus. Alors,
déjà, si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait une petite inversion structure et du coup, je me suis dit, bah, inversion structure après une touchette de la zone de fair value gap en weekly, parce que là, c'est la zone de fair value gap en weekly. Je me suis dit, bah, il y a de fortes chances qu'on rebondit. Pas du tout. On est venu juste s'enfoncer un petit peu plus bas et après, j'ai retenté et ça n'a de nouveau pas fonctionné. Donc, perso, moi, je pense que je vais vraiment attendre une inversion structure en un peu plus grosse time frame. Je pense en 15 minutes qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus correct que ça. Surtout que si on n'avait pas de clôture, je me suis peut-être un petit peu précipité. Ce qu'il faut surveiller ici, pour moi, c'est la zone de fair value gap en H4. Pour moi, on veut voir un retournement là-dedans. On peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Je vais quand même tirer une zone de fair value gap par rapport à ça. Je ne vais pas utiliser la mèche. Ouais, on peut peut-être descendre un petit peu plus bas, mais ce serait le top de voir une inversion structure dans cette zone-là pour le LTC. Et après, je pense qu'on pourra vraiment repartir assez fort vers le haut. On a pas mal de stops ici à venir chasser. Et bien évidemment, on a ces triple tops aussi qu'on peut largement venir rechasser. Donc clairement, LTC, moi je suis toujours en position dessus. Je vais simplement patienter parce que j'y crois vraiment. Donc on verra, mais si vous voulez rentrer maintenant, attendez vraiment donc une clôture au-dessus d'un ancien plus haut. Et on va finir par le DYDX qui m'a été demandé. Donc DYDX de nouveau est vraiment super clean. On a fait un joli petit rebond. On est venu rechasser ici donc dans cette zone d'OTE. On est venu chercher la zone des 705 à la perfection. Et on peut se rendre compte que maintenant on est dans un petit biseau descendant, excusez-moi. Petit biseau descendant. Moi j'aurais bien voulu voir un petit retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici, c'est pour ça que j'ai placé une alarme, mais voilà, on n'est pas à l'abri de directement venir chasser ça, breakout, et ensuite on pourra largement s'envoler, je pense, pour le DYDX. Seul bémol un petit peu, c'est la tokenomics qui n'est pas incroyable, mais bon, à voir. Il y a beaucoup de délocs qui sont faits toutes les semaines, etc., donc c'est sûr que ça n'aide pas le prix à monter, mais je me dis, si on peut pas refaire une petite redescente ici, latéraliser un petit peu et ensuite s'envoler vers le haut, ça serait vraiment le top. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un petit rebond sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et puis, je pense que les altcoins pourraient suivre, mais je ne holderai pas trop longtemps non plus. Je pense pas qu'on fera un nouveau top directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Strip au million. Ciao.